Et Gérald Darmanin qui annonce par ailleurs avoir saisi l'inspection générale de la justice pour faire toute la lumière sur le féminicide d'Inès Messelem, décédée à Poitiers le 8 septembre dernier. Bonsoir Charles Bouchain. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Cette jeune femme de 25 ans a été retrouvée morte à son domicile alors même qu'elle avait alerté la justice. Oui, au total, entre le 10 juillet et le 28 août, 6 plaintes ont été déposées par Inès Messelem. Elle faisait état d'étranglement et de viol récurrents de son ex-compagnon, un réfugié afghan. La jeune femme se savait traquée 2 jours avant sa mort. Alors qu'elle se promène dans le centre-ville de Poitiers, elle décide d'activer son téléphone grave danger. Il s'agit d'un dispositif pour les victimes de violences conjugales permettant d'alerter rapidement les forces de l'ordre. L'individu est interpellé mais laissé libre 30 minutes plus tard. 2 jours après, Inès Messelem est poignardée de plusieurs coups de couteau à son domicile. Son agresseur n'a toujours pas été retrouvé et cette mort aurait pu être évitée selon sa famille. Pauline Rongier, leur avocate, pointe les défaillances des institutions censées la protéger. Dans ce dossier, on voit que à nouveau, il y a eu des dysfonctionnements graves, que la victime, elle a eu le courage de déposer plainte à de nombreuses reprises, de signaler le danger dans lequel elle était, de demander une protection au service de l'État, et que cela n'a pas été fait. Donc il y a des défaillances, c'est certain, et il faut les mettre en lumière et puis y remédier. Vous l'avez dit, Gérald Darmanin a ouvert une enquête sur le fonctionnement des services de la justice à Poitiers. C'est un signal fort et une première victoire pour nous, réagit alors l'avocate de la famille. Charles Bouchain pour Europe.